Tu peux avoir mon entreprise si tu me bats avec cette épave. La voix de Richard Hale avait traversé le parking assez fort pour que tout le monde l'entende. Un vieux concierge noir se tenait là, parfaitement calme, tenant les clés d'une Cadillac 1930 cabossée. Les téléphones se levèrent, les murmures se répandirent. Pourquoi Hale voulait-il une course? Et pourquoi le vieil homme avait-il accepté si facilement? Quelques instants plus tard, quelque chose que personne n'avait anticipé commença à se produire. Avant d'aller plus loin, on vous invite vraiment à appuyer sur le bouton s'abonner. Votre soutien compte énormément pour nous et ça nous aide à vous proposer encore plus d'histoires fortes. Allez, on commence maintenant. Richard Hale aimait le contrôle. Il aimait la façon dont les gens s'écartaient quand sa Ferrari rouge entrait chaque matin sur le parking de l'entreprise. Mais cet après-midi-là, le rythme changea. Sa place habituelle était occupée par une Cadillac 1930 couverte de poussière, sortie tout droit d'un autre siècle. Il s'arrêta net. Ses invités s'arrêtèrent avec lui. L'un d'eux murmura « Qui a garé cette relique ici ?» La mâchoire de Hale se crispa. La chaleur montait du bitume et l'air sentait l'huile moteur de la vieille voiture. Quelques employés traînaient à proximité, marmonnant comme on le fait quand quelque chose d'inhabituel rompt la routine. Le propriétaire de la Cadillac, un vieux concierge noir nommé Louis Carter, s'approcha du véhicule d'un pas tranquille, un trousseau de clés tintant contre son pantalon de travail usé. Il ne semblait pas remarquer la foule qui l'observait. Il essuya simplement ses mains sur un chiffon, plissa les yeux devant la peinture défraîchie et déverrouilla la portière. Hale fit un pas en avant. « C'est toi qui t'es garé là !» Louis leva les yeux, un peu perdu l'espace d'une demi-seconde, puis hocha la tête. Toutes les autres places étaient prises. Hale éclata d'un rire qui n'avait rien d'amical. « Tu t'es dit que garer ta casserole à côté d'une Ferrari, c'était une bonne idée ?» Ses invités échangèrent des regards. Un téléphone commença à filmer. Quelqu'un souffla « Ça va être beau !» Louis ne répondit pas. Il ajusta simplement ses lunettes et vérifia le rétroviseur de la Cadillac comme si tout était normal. Ce calme irrita Hale encore plus. Il s'approcha, baissant légèrement la voix pour garder la tension bien vive. « Tu sais à qui appartient cet endroit ?»« Ça ne change pas l'emplacement de la place libre », répondit Louis d'un ton neutre, presque poli. De plus en plus d'employés arrivaient, formant un cercle lâche. Quelques-uns ricanaient. Un gars lâcha « Le vieux va se faire démonter ». Hale adorait l'attention. Il désigna les deux voitures. « Dis-moi, puisque t'as le courage de te garer à côté de moi, rendons ça intéressant. » Il se pencha avec un sourire suffisant. « Fais-moi la course. Si ton antiquité me bat, tu peux prendre mon entreprise. » Un frisson de stupeur parcourut la foule. Quelqu'un retint son souffle. Un autre souffla « Il est sérieux ?» Louis cligna lentement des yeux, comme si les mots mettaient du temps à arriver jusqu'à lui. « Tu veux faire la course pour une place de parking ?»« Non, répondit Hale. Je veux montrer à ces messieurs ce qu'est la vraie puissance. » Il tapota le capot de la Ferrari, savourant le reflet des flashs des téléphones. « À toi de jouer. » Louis regarda la Cadillac. Ses doigts tapotèrent légèrement la carrosserie, un petit geste poncif. Puis il regarda Hale. « T'es sûr ?» La foule se pencha en avant. Une brise traversa le parking, portant une légère odeur de caoutchouc et de poussière. Hale hocha la tête, sourire carnassier. « Certain. » Louis haussa imperceptiblement les épaules. « D'accord. » Les murmures montèrent, les téléphones se levèrent plus haut. L'atmosphère changea. Le genre de silence qui précède une histoire qu'on racontera encore des années plus tard. Et comme ça, d'un simple hochement de tête d'un homme qui n'avait jamais élevé la voix, la course dont tout le monde parlerait bientôt commença. La nouvelle se répandit dans l'immeuble plus vite que Hale ne l'avait imaginé. Quand ils se déplacèrent vers le fond du parking, une traînée d'employés suivit, chuchotant comme s'ils couraient après une rumeur qu'ils ne voulaient surtout pas rater. Quelqu'un lança « Il a vraiment obligé le concierge à faire la course ?» Un autre répondit « Hale fait encore son show !» Quelques rires étouffés, mais avec une pointe d'inquiétude. Louis ne disait rien. Il ouvrit le capot de la Cadillac d'un geste lent et régulier, laissant la charnière grincer. Une légère odeur d'essence ancienne s'échappa. Il resserra une sangle, vérifia un tuyau, ajusta un loquet détaché. Des gestes simples, sans précipitation, sans nervosité. Sa respiration restait égale, comme s'il avait fait ça tous les jours pendant 40 ans. Hale, lui, paradait autour de sa Ferrari, buvant la tension. « Regardez ce chef-d'œuvre » lança-t-il à ses investisseurs. « 0 à 100 en 3 secondes et demie !» Il passa la main sur le capot, s'assurant que chaque caméra le capte. La foule murmurait, les téléphones braqués sur lui comme sur une scène de théâtre. Louis essuya une trace sur le rétroviseur de la Cadillac. « Je savais pas qu'il nous fallait tout ce cirque pour une petite course », dit-il doucement. Un employé ricana. « Pépé se croit drôle ». Hale sourit de toutes ses dents.
Laissez-le parler, il va bientôt bouffer la poussière. Il grimpa dans la Ferrari et fit rugir le moteur. Le son explosa sur l'asphalte, sec et rageur. Quelques personnes sursautèrent. Louis, lui, ne broncha pas. Il referma simplement le capot, s'installa au volant, régla le siège comme pour un trajet banal. Il tapota le tableau de bord une fois, 2 doigts, un petit geste que personne ne comprit. Un groupe d'employés s'avança pour organiser le départ. L'un chuchota « C'est dingue, il fait la course contre un mec qui pourrait être son grand-père ». Un autre « Hale va rendre ça viral ». Le soleil cognait sur le béton, l'air était lourd. La foule se resserra en demi-cercle derrière les voitures. Quelqu'un souffla « Fou comme le vieux restait calme ». Hale baissa sa vitre. « J'espère que ce truc s'est au moins roulé », lança-t-il. Louis ne le regarda même pas. Il serra simplement le volant et expira lentement. Une superviseuse leva la main. « À mon signal, 3, 2, 1, partez !» Hale bondit en avant, pneus hurlants, la voiture jaillissant comme si elle voulait autant la lumière que lui. La foule hurla de joie tandis qu'il disparaissait au bout de la ligne droite. Louis démarra tranquillement. Pas d'explosion, pas de drame, juste un roulement régulier qui suivait le rythme de son cœur. Des rires fusèrent. Il ne fait même pas d'effort. C'est gonna be Jennen pour lui. Mais Louis n'avait pas l'air gêné, il avait l'air concentré, et pour une raison inconnue, cette concentration calme fit taire quelques rires. La Ferrari filait, moteur hurlant dans l'espace ouvert. La foule courait derrière, à distance, téléphone levé, filmant chaque seconde. On plaisantait, on criait, on pariait sur l'écart que Hale allait creuser. Personne ne doutait de l'issue. À mi-parcours, le son de la Ferrari changea. Un crachotement sec coupa le rugissement. Hale fronça les sourcils, enfonça l'accélérateur. La pédale résista. Un voyant s'alluma, puis un autre, puis un troisième. Le moteur toussa violemment, secouant la carrosserie. Hale jura entre ses dents. « Pas maintenant !» Il tapa sur le volant, tic nerveux qu'il ne remarqua même pas. Une odeur métallique chaude envahit l'habitacle. Il tenta une dernière accélération désespérée. La Ferrari avança d'un bond, trembla, puis s'éteignit en plein milieu de la piste. Le silence l'engloutit. Les caméras étaient encore loin, mais il savait que quelqu'un arriverait bientôt. La sueur perla sur son front, sa respiration se bloqua. Il ouvrit la portière, descendit, fixa la machine immobile comme si elle l'avait trahi exprès. Derrière lui, le doux ronronnement de la Cadillac se rapprocha. Pas vite, pas spectaculaire, juste constant, comme un battement de cœur. Les gens qui couraient ralentirent, interdit. La Ferrari est en panne ? Impossible! La vieille Cadillac avançait, carrosserie légèrement brinque-ballante à chaque bosse. Le soleil faisait briller la chrome ternie. Louis ralentit en arrivant à hauteur de la Ferrari immobilisée. Il passa la tête par la fenêtre, voix basse et posée. « Besoin qu'on te dépanne ?» Le visage de Hale blêmit. « Tu te fous de moi ?» Louis déverrouilla la portière passager d'un geste. Le petit clic résonna plus fort que la foule qui arrivait. « La course n'est pas finie. Tu veux terminer ou pas ?» Les employés rattrapèrent, s'attroupèrent autour de la Ferrari, yeux écarquillés. Il est vraiment tombé en panne. Un rire nerveux échappa à quelqu'un. Hale hésita. Les caméras braquaient sur lui. Les investisseurs le regardaient, médusés. Chaque seconde passée debout alourdissait l'humiliation. Il déglutit, grimpa dans la Cadillac sans un mot et s'enfonça dans le siège en cuir craquelé. La Cadillac reprit sa route, lente, fiable, à une allure que personne n'avait respectée 5 minutes plus tôt. Les spectateurs s'écartaient, filmant le spectacle improbable. Le millionnaire arrogant en passager de la voiture qui l'avait moqué. C'est du délire. Il monte avec lui, c'est du fou. Louis ne sourit pas, ne jubila pas, ne jeta même pas un regard à Hale. Il conduisait simplement, calme, maître de lui. Et dans ce silence étrange, Hale comprit quelque chose de dérangeant. Pour la première fois de l'après-midi, ce n'était plus lui qui contrôlait. La Cadillac franchit la ligne d'arrivée sans se presser. Pas de rugissement, pas de mise en scène, juste un ronronnement discret qui rendait la scène encore plus surréaliste. La foule attendait, téléphone prêt. Quand la vieille voiture s'arrêta, tous les regards se tournèrent vers la portière passager. Hale descendit. Visage livide, chemise collée dans le dos par la chaleur et la honte. Les téléphones se rapprochèrent, capturant chaque crispation de sa mâchoire, chaque respiration saccadée. Il a perdu son propre défi.
Il a conduit une Ferrari et s'est quand même fait porter jusqu'à l'arrivée. Louis sortit lentement, s'étira les jambes, frotta son genou comme après une journée ordinaire. Il ne parla pas, ne sourit pas. Il resta simplement là, laissant le moment respirer. Le silence devant lourd, chargé d'incrédulité et d'un certain malaise. Hale se racla la gorge. « Écoutez tout le monde, ce n'est pas exactement ce que… » Sa voix se brisa. Une caméra zooma. Les investisseurs s'approchèrent, visage fermé. « Richard, c'est très mauvais, dit l'un à voix basse. Le conseil d'administration regarde le live, ajouta un autre. Hale tenta de se défendre. La Ferrari a eu un problème mécanique, ce n'était pas… Un jeune employé l'interrompit calmement. « Vous avez dit qu'il pourrait prendre l'entreprise s'il gagnait ?» Un autre hocha la tête. « On a tous entendu ?» Les lèvres de Hale se pincèrent. Ses mains tremblaient légèrement dans ses poches. Le poids des regards l'écrasait. Le pouvoir qu'il exerçait d'habitude lui glissait entre les doigts. Louis fit enfin un pas en avant. Il essuya ses mains sur son chiffon, regarda Hale droit dans les yeux et parla d'une voix posée. « Je n'ai pas couru pour votre entreprise. J'ai couru parce que vous me l'avez demandé. » Un murmure parcourut la foule. « Il le laisse s'en tirer. Il est différent, il n'est pas mesquin. » Louis continua. « Je ne suis pas là pour vous prendre quoi que ce soit, ni votre poste, ni votre argent. Je voulais juste finir ce que vous aviez commencé. » Hale cligna des yeux, incertain d'avoir bien entendu. La tension dans ses épaules se relâcha d'un cran. Mais la honte, elle, restait. Les investisseurs se rapprochèrent. « Richard, votre comportement aujourd'hui nuit gravement à l'image de l'entreprise. Vous avez humilié un employé devant les caméras, créé un spectacle public et impliqué nos invités. » La présidente du conseil, arrivée quelques minutes plus tôt, croisa les bras. « Nous ne pouvons pas ignorer un tel manque de professionnalisme. » Les investisseurs cherchaient une issue du regard. Il n'y en avait pas. Louis recula d'un pas, laissant à Hale l'espace d'affronter seul les conséquences. Pas de grands discours, pas de pause victorieuse, juste une présence discrète qui rendait la vérité impossible à fuir. Le conseil rencontra Hale en privé, mais la foule devinait déjà l'issue. Suspension, enquête interne, réexamen du leadership. Les employés rentrèrent en chuchotant, revivant le moment où la Cadillac avait porté Hale au-delà de la ligne. Certains secouaient la tête, d'autres souriaient un peu, troublés par un renversement aussi net. Louis ne s'attarda pas. Il retourna à sa vieille voiture au même rythme tranquille qu'avant la course. Il vérifia la poignée, épousseta le siège, s'installa comme si la journée était finie. Quelques collègues s'approchèrent, le félicitèrent doucement. « Vous êtes resté maître de vous, monsieur. Respect !» Louis hocha la tête. « Pas besoin de plus. » La présidente s'arrêta à sa fenêtre. « Si vous êtes d'accord, nous aimerions que vous nous conseilliez sur l'amélioration du climat interne. Nous avons vu comment vous avez géré tout ça. » Ton sincèrement respectueux. Louis réfléchit, puis fit un petit signe affirmatif. Si ça peut aider les gens à mieux se traiter, pourquoi pas? Il démarra. Le ronronnement de la Cadillac s'élevait dans l'air chaud, régulier, serein. Derrière lui, l'entreprise bouillonnait de retombées et de changements. Devant lui, la route s'ouvrait, calme. Sur Internet, la vidéo tourna en boucle pendant des jours. Pas pour la course, pas pour la panne. Pour le moment où le millionnaire s'est assis à la place du mort dans la voiture de l'homme qu'il avait ridiculisé. La leçon frappa plus fort qu'aucun moteur. La constance bat l'orgueil. Le respect dure plus longtemps que le pouvoir. Et parfois, l'homme le plus discret de la pièce finit par tenir le volant de toute l'histoire. Si ce moment vous a touché, ne scrollez pas plus loin. Il y a d'autres histoires où l'arrogance s'effondre et où le caractère triomphe. Abonnez-vous maintenant pour ne pas rater la prochaine.